Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, qui est directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Au programme ce soir, mon cher Fabien, un sujet qu'on pourrait croire basique, mais qu'il est important de rappeler, épargner contre investir, quelle différence? Alors pour commencer Fabien, pourriez-vous d'abord nous expliquer la différence entre épargner et investir? Bien sûr. Épargner, c'est mettre une partie de ses revenus de côté. Et oui. Donc, on reçoit de l'argent par son travail et on prend une partie de cet argent et on le met de côté pour des besoins futurs. Investir, c'est utiliser cet argent en le plaçant dans des actifs plus risqués, tels des actions ou des obligations, et donc de rendre cette épargne productive. Alors pourquoi c'est important de comprendre cette différence, justement? Parce que de bien comprendre cette différence, c'est... Épargner, c'est la première étape. Mais une fois qu'on a mis de l'argent de côté, il faut que cet argent vous serve à quelque chose qui vienne servir à un objectif. Et donc, définissez cet objectif et mettez ensuite la stratégie financière. Prenez votre avenir financier en main. Dites-vous comment faire pour atteindre mon objectif. Alors, on entend souvent, Fabien, que les Français ont un taux d'épargne record, ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs nos hommes politiques. C'est vrai ? Oui, on est très fort. J'aime bien dire, on est très fort pour épargner, mais on est nul pour investir. On a un taux d'épargne en France qui est de presque 19%. Récemment, la Banque de France a publié un taux de 18,7%. On est le premier pays d'Europe en termes d'épargne financière, c'est-à-dire l'épargne qui va dans les produits financiers. On a même dépassé les 10%, on est à 10,5%. Donc c'est très important, on sait épargner, mais c'est ce qu'on fait de cette épargne. Alors justement, on va parler investissement. Y a-t-il un pourcentage pour investir? Existe-t-il des chiffres ou des méthodes? Bien sûr, chaque personne doit, en fonction de ses objectifs et de son profil, avoir une stratégie adaptée. Mais il y a une règle générale qui a été développée, je crois, par une sénatrice américaine, la règle des 50-30-20. Et donc 50% de vos revenus sert notamment aux charges fixes, payer ses impôts. Alors maintenant on a le prélèvement à la source, c'est plus facile. Son loyer, son électricité, son alimentation, s'habiller, donc les besoins vraiment très importants et auxquels on ne peut pas passer. 30% pour les loisirs, on se fait plaisir, le sport, les voyages, les restos avec les copains. Et c'est 20%, alors bien sûr modulo quelques changements en fonction du profil des personnes, pour de l'épargne. Et une fois qu'on a mis ce qu'on disait les 3-6 mois d'épargne de côté pour les moments durs de la vie, cet argent-là, on peut l'investir dans des produits financiers, dans des actions en bourse pour gagner plus d'argent. Mais alors, est-ce que cette règle des 50-30-20 est immuable ? Pas du tout. Ce qu'on disait, c'est que ça dépend en fonction des personnes. Qu'on prenne quelqu'un qui est au SMIC ou quelqu'un qui est cadre sup et qui a un salaire beaucoup plus important, effectivement, ça va être plus facile. Plus on a un gros salaire, plus c'est facile d'épargner. Mais ce qui ne veut pas dire que quand on a un petit salaire, il ne faut pas épargner. Épargner régulièrement des petites sommes peut permettre, sur le long terme, avec des objectifs à long terme, de se faire un capital pour pouvoir réaliser un projet, que ce soit alors qu'on part à la retraite ou même plus tard si on veut financer l'étude des enfants ou se faire plaisir quand les enfants auront quitté la maison. Oui, ce que vous disiez, c'est qu'il faut commencer d'abord tôt, a priori. Bien sûr. Et puis, ça contribue à l'éducation, à la pédagogie financière. Complètement. Il faut et on le répète quasiment toutes les semaines, prendre son avenir financier en main. Ce qui est difficile, c'est de démarrer. C'est comme prendre un abonnement à la salle de sport et d'y aller. L'éducation financière, c'est pareil. Il faut mettre en place cette gymnastique, c'est-à-dire je mets un peu d'argent de côté tous les mois. Alors, il y a des systèmes de versement libre programmés que proposent pas mal de banques et pas mal de courtiers, mais faites cet effort. Commencez avec des toutes petites sommes qui, si vous perdez un petit peu d'argent, vous investissez 50 €, vous perdez 10% ou 20%, vous allez perdre 5 ou 10 €. C'est pas très grave. Mais vous commencez, vous apprenez en faisant, c'est en tissant qu'on devient tisserand. C'est comme ça qu'il faut faire pour la finance aussi. Merci Fabien, et on aura d'autres conseils lundi prochain parce qu'on vous retrouvera pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.